plus vous allez le préparer, plus vous allez avoir de retour sur investissement et c'est ce qu'on cherche bien entendu à travers un salon. Alors c'est se faire une checklist, hein, vous en pouvez en trouver sur internet, c'est déjà penser à son stand. Voilà, comment va être mon stand, comment je vais me rendre visible, comment je vais me différencier de mes concurrents. Ensuite, pensez aux invitations. Donc c'est aussi inviter vos prospects, vos propres clients, vos ex-clients pour les reconquérir et pouvoir les rencontrer peut-être de manière plus humaine. C'est également quels outils de communication et quelle documentation je vais laisser, quelles animations je vais faire sur le salon pour justement me rendre attractif et laisser les prospects venir vers moi. Voilà, des tas de choses à penser. Moi, ce que je propose toujours, c'est de faire une petite storytelling, c'est-à-dire J-21, je prépare mes plaquettes, je prends une photo en train de préparer mes plaquettes, je vais mesurer mon stand, etc. Mais pour faire vivre l'avant-salon, c'est important, ça peut servir de plan de communication, donc on ne parle pas exclusivement de son activité, du produit qu'on vend, mais bien sûr l'entourage, enfin l'entreprise en général, le dynamisme, etc. Et le jour J, vraiment publier des photos, vous avez aujourd'hui avec les portables, on fait vraiment beaucoup de choses faciles. Il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Facebook de manière très simple, il peut y avoir LinkedIn, etc. Et tout ça, ça vraiment assoit la communication de notre entreprise de manière super simple. Vous avez tous les supports à disposition. Le jour J sur le salon, surtout, soyez proactif. En amont, c'est fixer des objectifs à la fois qualitatifs, de notoriété par exemple, mais également quantitatifs. Combien de prospects je veux rencontrer, combien de rendez-vous je veux avoir. Donc, se rappeler bien son objectif. Prendre un cahier de collecte des cartes de visite et toujours marquer sur la carte de visite qu'est-ce qui s'est échangé avec ce prospect. Ça va vraiment vous faciliter la relance et puis ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Et vraiment, souriez et soyez content de distribuer. Parlez aux gens, parlez à vos partenaires, vos fournisseurs, etc. Vraiment, soyez proactifs. Le temps d'un salon est tout souvent très court, donc vraiment essayez de rentabiliser et surtout, éloignez les bavards et ceux qui ne vous intéressent pas. Donc après salon, moi ce que je conseille toujours, c'est déjà de dire, au-delà de ces objectifs, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça peut être des détails comme mon stand était trop rempli, finalement l'année prochaine je vais l'épurer. Ça peut être également le suivi de notoriété, c'est-à-dire que peut-être vos clients vont vous parler, même s'ils ne sont pas venus, ils ont vu passer l'invitation et ça c'est vraiment important. Et l'après, c'est ne pas faire un salon comme ça une seule fois et laisser tomber. Ce qui va compter dans la démarche commerciale, c'est la récurrence des actions. Donc vraiment, cibler des salons professionnels qui vous intéressent particulièrement. Et une fois que vous avez anticipé une seule fois, vous avez votre checklist. Vous savez maintenant comment aller sur le second en étant encore plus performant. Alors déjà, la première des choses, avant de relancer, c'est déjà réfléchir à segmenter vos contacts. Vous avez certainement des prospects qui sont très chauds, soit que vous avez déjà pris des rendez-vous, soit vous allez en prendre, mais le prospect est au courant, c'est vraiment un échange, j'allais dire, de bons procédés. Vous avez des gens avec qui vous avez échangé qui sont un peu moins chauds, mais vous sentez qu'il y a le besoin, le potentiel et qui demandent une démarche commerciale autre. Et puis vous avez le reste, c'est-à-dire soit des partenaires, soit des fournisseurs, soit des clients, ce qu'on appelle froids. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de mettre en place pour chacun des plans d'action différents. C'est-à-dire pour les prospects chauds, relancer rapidement avec un coup de téléphone tout simplement pour prendre rendez-vous et passer à l'étape supérieure. Pour les prospects un peu tièdes, c'est pareil, prenez des rendez-vous mais peut-être pas en priorité, un peu plus loin et par contre suivez-les à partir d'un logiciel de CRM ou autre, suivez-les jusqu'à ce que vous les transformiez. Ensuite pour les prospects froids, eh bien là, moi ce que je vous conseille c'est d'envoyer des mailings suivant bien entendu le nombre que vous avez bien entendu. Mais voilà, les conserver, entretenir la relation et puis les travailler peut-être à un autre moment. La priorité, c'est bien entendu de transformer les gens à qui vous avez dit « je vous appelle très bientôt ». Si vous êtes engagé, respectez votre engagement.